Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Merci de me retrouver pour de nouvelles guidances. Je vais vous proposer les guidances pour ce mois de juin. Donc ça y est, on a enfin du soleil. Ça fait du bien cette chaleur et du soleil. Et excusez-moi aussi du coup de ne pas avoir pu faire les guidances des mois précédents. Mais comme j'explique dans toutes les vidéos, je fais ça en plus de mon temps de maman, de travail, de soins et tout. Et donc quand je sens que je suis fatiguée, que c'est pas en adéquation, que j'ai pas le temps, voilà, je force pas les choses parce que je veux vraiment qu'on soit dans un moment de partage et que ce soit juste, que ce soit vraiment en accord avec les guides. Donc que ce soit au mieux. Donc voilà pour les explications. Allez, on va voir. Maintenant, on va passer aux choses qui vous intéressent. Pour quel signe? Allez, pour quel signe va être la guidance du mois de janvier? Juin. Juin. La guidance du mois de juin. Eh ben ça saute. Pourquoi janvier? Gémeaux. Allez. Ben, joyeux anniversaire aux Gémeaux d'ailleurs. Joyeux anniversaire aux Gémeaux de tout cœur. Alors nos Gémeaux, pour ce mois d'anniversaire, ce changement, quelle énergie? Merci Ricky de me dire. Quelle énergie pour les Gémeaux en juin? Quelle énergie pour les Gémeaux en juin? Eh ben ça saute. Bon. Comme les Scorpions, j'ai sorti pareil. C'est vraiment alors, une énergie de construction avec l'empereur. Hein. Donc vous avez l'empereur, donc c'est l'énergie de stabilité, de sécurité, de construction. Vous mettez vous mettez en place à l'endroit, vous mettez en place des choses. Il y a vraiment quelque chose où vous vous sentez bien. Vous retrouvez, vous pouvez régenter votre vie, vous vous retrouvez avec votre souveraineté. Vous pouvez être aussi dans l'opulence financière. Voilà, c'est vraiment je règne sur ma vie, je suis bien, tout est ok, tout est carré. Voilà, il y a pas de fantaisie, ça part pas dans tous les sens, c'est pas du grand n'importe quoi, mais il n'y a pas de doute. Hein, c'est vraiment très très stable. Donc vous êtes vraiment sur ou des projets en construction stables, vous construisez des bases solides, vous êtes bien dans votre vie. D'accord? Vraiment bien. Voilà. Si vous avez presque tout fait en amont pour que tout soit ok là. Voilà. On va voir avec le tarot des archanges. Mais c'est une très très belle carte. Hein. Il y a la sécurité financière aussi avec l'empereur. Après, vous mettez par rapport à ce que vous vivez. Hein. Alors, pour les Gémeaux. Merci les guides. En juin. Pour les Gémeaux en juin. Gémeaux en juin. Hop, on veut une. Deux. Qu'est-ce qui va se passer pour les Gémeaux dans ce mois de juin? Merci les guides. Allez, encore une, ça serait bien. Non, vous avancez sereinement là. Hein. Il n'y a pas de... Ah bah... Alors ça, faut le faire. Hein. Et l'empereur. Hein. Donc il y a vraiment une stabilité dans votre vie. Hein. Pour la balance, ça m'a fait pareil. J'ai sorti 2 fois le soleil. Bah vous, deux fois l'empereur. Donc vraiment, tac, 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 hop, dans le bon sens. Voilà. Donc il y a vraiment une stabilité. Hein. Stabilité, efficacité. Prenez une situation en main et des projets ambitieux. Voilà, vous allez de l'avant, vous savez où vous allez. Vous voulez poser les choses avec sûreté, efficacement. Voilà, vous voulez vraiment... c'est pas que tout décider, tout régenter, mais vous voulez vous sentir bien et en sécurité. Vous voulez vraiment être dans du cocooning, être efficace, sûr de ce que vous faites. Il y a vraiment... pour pouvoir réussir, pour pas qu'il y ait d'échecs, voilà, pour pas qu'il y ait de déstabilisation, d'échecs, de doutes, voilà. Donc vous faites en sorte de mettre ça en avant, de prendre les choses en main et peut-être même voilà de monter des projets ambitieux parce que vous décidez de réussir votre vie et d'aller loin. On va voir avec les autres cartes. Là, vous avez sorti le 10 de Gabriel. Demandez aux anges de placer les personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop et vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Donc il y a vraiment hein, cette notion d'action, de travail,
C'est aussi cultiver les fruits, faire de l'effort pour récolter, hein, d'accord, avec l'empereur. Hein. Donc voilà, bah, vous êtes la tête dans le guidon, vous êtes dans le guidon, comme on dit, vous êtes à fond, vous y allez. Voilà. Si vous avez besoin de soutien ou d'aide, voilà, on peut toujours compter sur nos anges gardiens, sur les archanges, sur les anges, voilà, sur la source. Profitez-en. Ils sont là pour ça, ils sont là pour nous aiguiller, nous épauler, nous aider et nous réconforter. Le 3 de Gabriel. Réussir, c'est prévoir. Bon ben voilà, et c'est ce que vous faites avec l'empereur. Hein. Voilà, c'est pour ça que je dis, il n'y a pas de... Je trouve pas le mot exact, mais il y a un mot spécifique pour ça. Vous allez le trouver vous. Vous êtes dans la prévoyance. Voilà, vous mettez tout en œuvre pour que ça marche. Il est temps de franchir de nouvelles étapes et des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. Donc voilà, concrétisation, vous mettez en route, tout est efficace, tout se fait. Et vous avez la révélation. La joie grâce à l'épanouissement spirituel. Éclairer le chemin de quelqu'un. Trouver les réponses à votre question grâce à la méditation. Donc vous pouvez avoir un petit peu un repli sur vous-même pour être sûr de ce que vous faites. Dire ok, c'est bien ça que je veux, c'est comme ça que je veux faire, ok. Mais comme il y a la stabilité et que vous savez, voilà, on ne peut pas vous pousser. Hein. On peut toujours y aller, personne ne pourra vous mettre des bâtons dans les roues. Donc est-ce que c'est ça aussi, ce petit moment d'être sûr avec vous-même, d'écouter votre cœur et ce que vous avez à faire avec la révélation. Ou ça peut être aussi de la mise en place de projets pour du long terme, d'accord? Puisque ça peut être comme l'ermite. Non, mais là, voilà, vous savez vraiment où vous allez, vous êtes dans le travail, vous êtes à fond, vous êtes dans la prévoyance. C'est pas réchanter, c'est plus doux que ça, mais voilà, vous faites attention à tout ce que vous mettez en place. Bon, super. Non, c'est un très bon... voilà, vous faites pas n'importe quoi, vous n'allez pas n'importe où. C'est du sûr et du concret avec l'empereur. Du sûr et du concret. Allez, on va voir quand même sur quoi vous devez lâcher prise pour être encore plus serein ou sereine. Alors, pour les Gémeaux. Merci les guides. Sur quoi ils doivent lâcher prise au mois de juin. Celle-là, je l'aurais sortie, je crois. Hein. Voilà. On vous demande de faire de la place à la paix intérieure. Donc, soyez calme. Cultivez chaque jour la paix intérieure, dans le silence, durant les moments de méditation. C'est peut-être pour ça aussi celle-ci, hein, pour que vous puissiez être calme aussi et bien réfléchir. Concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorez cet espace intérieur. Les autres ressentiront vos bonnes vibrations et votre vie se déroulera avec plus de facilité. Donc faites la paix à l'intérieur de vous. Et on vous dit aussi d'avoir confiance au timing divin. Donc c'est peut-être ça aussi, le 9, prendre un peu plus de temps sur des projets plus longs. Parfois le timing divin diffère du timing de votre ego. Si l'un de vos vœux ne se réalise pas assez vite selon le désir de votre ego, soyez patient et faites confiance à l'univers. Faites confiance. Bon, c'est un bon mois de juin. C'est un bon mois de juin. On va voir l'huile essentielle qui va le mieux vous accompagner. Merci pour les Gémeaux. Quelle huile essentielle pour les Gémeaux en ce mois de juin? Merci les guides. Et on a l'oliban. Je dédramatise toutes les situations négatives de ma vie. Je me pardonne et je décide dès maintenant de réaliser mes vœux les plus chers en développant mes vraies valeurs de cœur. Je m'ouvre en toute confiance à l'écoute intuitive qui me relie à ma conscience supérieure. Mot guérisseur, j'avance dès maintenant en toute confiance et en toute sérénité dans la réalisation de mes vœux les plus chers. Il y a vraiment cette notion de vœux. Hein. Et je crois qu'au Liban, elle est un peu chère, donc je vais voir si je peux vous en trouver une autre. Merci les guides pour les Gémeaux en huile essentielle de vous accompagner. Il y en a trop. Une, j'ai dit, pas deux.
Je lis, ça s'était retourné, mais moi j'aime bien quand ça saute. Il faut que ça saute. Voilà, là ça saute. Et là c'est ok pour moi. Marjolaine Desjardins. Dès maintenant, je me libère en toute conscience des pensées culpabilisantes qui m'enchaînent et obstruent mon chemin de vie. Avec gratitude et compassion, j'accueille mes vraies qualités de cœur. Chaque jour, je les développe un peu plus et je les fortifie avec enthousiasme et détermination. Je m'investis totalement dans l'exploration de toutes mes qualités pour les mots guérisseurs et je m'engage à réussir, donc vous êtes bien dans l'engagement et la construction. J'ai confiance dans la réalisation de tous mes projets. Marjolaine Desjardins, c'est aussi Marjolaine des Coquilles. Alors, huile essentielle, vous faites à vos ressentis. Toujours important avec les contre-indications, mais sinon, vous pouvez vous en mettre là sur les poignets comme ça. D'accord? Et sur les chakras aussi. Là, comme il y avait une sensation de stabilité, il y a aussi, comme vous êtes dans le changement aussi, c'est aussi le chakra sacré qui est en dessous du nombril. Je pense que ça éviterait vos peurs et tout ça. Ça peut être aussi très efficace. Mais voilà, le mieux c'est que vous faire confiance. Donc au Liban, Marjolaine Desjardins. On va voir un petit peu sur le sentimental pour les amis Gémeaux. Merci les guides. Sentimentalement pour juin, les Gémeaux. Alors, on est dans les moments de cocooning. Donc effectivement, hein, vous allez prendre soin de vous. Hein, l'empereur, c'est aussi ça. Hein, c'est prendre soin de soi, s'occuper de soi. Donc, moment de cocooning, là, sentimentalement. Vous avez des rêves et des espoirs qui arrivent. Vous avez de nouvelles étapes à franchir. Et vous avez un nouveau départ. Ok. Bon. Je pense qu'il y a rencontre. Hein. Ok. Alors, pas pour tous les Gémeaux, bien entendu. Hein, ça reste une guidance générale. Mais bon, bah, Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, vous voyez. Mais pour certains, sentimentalement, il y a un nouveau départ. Ok. Donc, un nouveau départ avec de nouvelles étapes à franchir qui vous amènent plein de rêves et plein d'espoir. Et vous allez passer des moments très très cocooning, de partage, de douceur, d'amour. Donc une belle rencontre en perspective, ou ne serait-ce que peut-être que la rencontre est déjà là et que vous allez aller peut-être plus loin. Peut-être l'envie de vivre à deux, hein, ça peut se proposer. Voilà, vous allez vraiment être dans ce nouveau départ. C'est un très joli jeu sentimental. Très très joli jeu. En tout cas, voyez, nouvelle chose qui arrive. Et c'est pour ça que vous êtes dans la construction, hein, avec l'empereur. Parce que c'est ça aussi l'empereur, hein, sentimentalement. C'est je construis une nouvelle relation sentimentale solide, sincère, constructive, forte. Voilà, c'est vraiment... les bases sont bonnes. Ok? Voilà, donc c'est très très bien ça. Très très bien. Très très bien. Bon, ben, je vous le souhaite, moi, amis Gémeaux, je vous le souhaite du fond du cœur. Voilà, que vous passiez un merveilleux mois de juin. Et je vous retrouve très très vite pour de nouvelles guidances. Prenez soin de vous.